Géante, les matchs de ma vie, par Isabelle Yacoubou et Sandra Bensoussan. On connaît ta carrière. Sur le plan du jeu, on sait qu'il y a des titres avec l'équipe de France, on sait qu'il y a des titres de champion de France. Ta vie, peut-être un petit peu moins. Ce livre parle de tes exploits, mais parle aussi de la manière dont tu as constitué un peu ton projet de vie et ton projet sportif. Moi, je voudrais qu'on s'arrête déjà sur... tu es encore joueuse aujourd'hui. Oui. Tu as des projets en cours. Pourquoi faire ce livre et quel objectif il a? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas ce livre? Non, je pense qu'on est dans une société, en France, on se limite beaucoup, quoi. Oui. Notre mentalité, elle est vraiment très limitante et à un moment donné, il faut oser. Alors ça, c'est très osé, mais complètement assumé. Pourquoi? D'abord, tout simplement, un travail, pour moi, égoïstement, de mémoire. Okay. De laisser une trace demain pour mes enfants. En tant que maman, je fais des choix pour ma carrière, pour ma passion. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ne le vois pas, mais je laisse peut-être des cicatrices pour eux. Donc demain, j'espère qu'avec ces mots-là, ils comprendront pourquoi j'ai fait certains choix qui les aura forcément impactés. Numéro 1. Après, tu l'as dit très bien, les gens ne me connaissent pas. Ils ne savent pas qui je suis. C'est un livre pour ouvrir un petit peu c'est moi. le monde, ta personnalité Oui. et ton parcours. Oui. Et ça a été hyper difficile parce que je suis quelqu'un de très expansif, mais aussi de très pudique. Donc ça a été hyper difficile de coucher ces mots et de travailler avec Sandra sur ce livre. Mais je pense profondément que ça peut peut-être aider une ou deux personnes à se dire si elle l'a fait, c'est possible, tout simplement. Et dans ce livre, alors tu parles d'exploits, mais je pense que ceux qui liront les matchs de ma vie se sont joués en dehors du parquet. Allons sur cet angle-là, ouais. Puisqu'on comprend à travers la lecture du bouquin que la construction n'a pas toujours été simple. C'est ça. C'est-à-dire que, OK, il y a des exploits, il y a des victoires, mais tu es passé par des moments de difficultés, voire de doutes, qui valident aujourd'hui, bien sûr, tout ce que tu fais. Mais c'est ce que le livre aussi raconte. Hein. Oui, mais je pense, comme tout le monde, et on le disait tout à l'heure par rapport à la fédération, ce qu'on ne retrouve pas beaucoup, c'est que l'athlète de haut niveau est formaté pour performer et pour compartimenter. Et c'est la performance et tout est mis en œuvre pour mettre ça en valeur. Et on oublie de parler de tout ce qu'on a laissé sur le côté, du mal qu'on s'est fait, qu'on accepte de recevoir et qu'on accepte de se faire. Et ça, c'est important à un moment donné de le remettre aussi en lumière et de se dire, oui, on a construit quelque chose, mais on a cassé aussi pas mal d'autres choses. Quel a été le plus gros mal, justement? Parce que tu dis les mal qu'on s'est fait. Alors, je ne veux pas spoiler le livre, hein, mais... Oui, je pense que vraiment, le plus dur pour moi, c'est les pertes de ma vie. Les décès. Très tôt, avec le décès de mon père, j'avais 14 ans. Et dans le livre, vous allez retrouver beaucoup d'événements comme ça qui ont été... façonnés. Ouais, et qui auraient pu aussi être des éléments qui me faisaient arrêter. Donc ton amour du basket a été challengé? Absolument. Jusqu'à présent, ça... Ouais. Mais c'est ça qui est beau aussi, parce qu'on se rend compte que sans ce challenge, ça n'aurait pas la même saveur. Non? De sportif de niveau à sportif de niveau. Ouais. Il y a ton rôle de femme aussi, qui transparaît aussi dans ce livre. Tu es maman, donc en carrière, oui. Donc, ce qui n'est pas forcément une pratique très très courante, mais qui inspire aussi d'autres femmes aujourd'hui à assumer ce rôle et à le vivre en même temps que... Revenir au plus haut niveau quand même. Exactement, et revenir et performer. En plus, la saison de cette... Enfin, là, en ce moment, ça marche très très bien, c'est très très fort. Elle fracasse les raquettes. Explique-nous un petit peu l'importance aussi de ce double rôle que tu veux absolument vivre, c'est-à-dire être toi-même en tant que professionnel, mais être la meilleure maman possible. Je pense que c'est exactement ça. Dans ce livre, c'est moi. Je ne dis pas aux gens d'aller faire exactement ça, mais moi, dans ma vie, j'ai voulu ce choix-là, d'être maman pendant ma carrière et on m'a expliqué que ce n'était pas possible, seulement que je voyais bien comment ça se passait autour. Les filles qui, généralement, ont arrêté avant de se lancer dans cette aventure féminine, ont galéré, tout simplement, parce qu'on maltraite nos corps. Parce qu'on use notre capital santé, parce que aussi la femme a cette horloge biologique où on ne peut pas se reproduire à n'importe quel moment et qu'à la fin de ta carrière, des fois, ça ne passe pas. Et j'avais absolument pas envie de ça parce que moi,
pour moi, je suis née pour être maman. C'est mon premier travail. Je suis née pour être maman et je voulais absolument vivre cette maternité. Donc, c'est ma vérité à moi. Et pour vivre ça, tout ce que j'ai mis en place, évidemment... Tes enfants te suivent un peu quand tu vas en déplacement, ils sont là? Tout le temps. Ah, c'est bien, c'est très bien. Ils vivent forcément à mon rythme, et c'est pour ça que je dis que des fois, peut-être que je laisse des cicatrices aujourd'hui que je ne vois peut-être pas, mais que demain, ils me reprocheront. Et j'espère qu'à la lecture de ça, ils comprendront ce qui a motivé aussi mes choix. Le livre, on rappelle le titre, hein, Géante, les matchs de ma vie. Moi, je voudrais aussi qu'on aille sur un angle pour quasiment conclure cette discussion. L'égalité homme-femme. On sait aussi que c'est un thème qui t'est cher. Tu œuvres pour justement qu'on reconnaisse un petit peu votre statut et vos actions à égalité par rapport à ce que les hommes peuvent fournir, produire. Ce livre en parle. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution un petit peu du statut de la femme professionnelle dans le sport aujourd'hui? Est-ce qu'on avance? Est-ce que tu sens encore une marge de progression? Dis-moi. Alors, très honnêtement, dans les débats, ça avance. La preuve, on en parle. Mais dans les faits, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Je suis pour l'égalité, mais je suis pour à égalité de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à une féminisation de tous les postes qui me sort, moi, par les yeux. Et pour moi, c'est vraiment un manque de respect pour les femmes qui essayent vraiment de ramener de la qualité et du haut niveau, même dans la vie de tous les jours. Hein, je ne parle pas forcément dans le sport. Et cette féminisation un peu excessive et politisée, pour moi, ça me rabaisse encore plus dans mon travail, parce que je veux être reconnue, mais je veux être reconnue pour mes compétences, pour le travail que je fais. Et pas pour le genre, mais pour l'action. Parce qu'il faut mettre un tel nombre de femmes dans les staffs, par exemple. On assiste beaucoup à ça. Allez, on parle des équipes de France. Je veux être en équipe de France parce que j'ai le niveau pour y être, parce que j'ai des compétences à faire valoir, tout simplement. L'égalité des opportunités, Exactement. mais pas l'égalité des résultats. C'est-à-dire que les mêmes opportunités, et après, c'est la compétence qui fera la différence. Aux États-Unis, l'équipe américaine de soccer a réussi, entre guillemets, l'exploit de mettre le niveau de salaire identique à celui des hommes. Est-ce que c'est aussi voilà, un axe de progression qu'on pourrait peut-être essayer d'envisager Du coup, elles ont fait un truc qui est encore pire. C'est-à-dire que quand tu vois la redistribution des bonus, en tout cas de ce qui a été généré, le pourcentage qu'obtiennent les femmes est largement supérieur au pourcentage qu'obtiennent les hommes. Alors que les hommes génèrent aux alentours de 400 millions et que les femmes génèrent autour des 25 millions. Je vais dire un truc, des chiffres qui sont forcément faux, mais qui représentent par contre la différence. Bien sûr, ouais. Les hommes prennent un pourcentage de 3% et les femmes aux alentours de 10%. Au niveau de la redistribution. Est-ce que c'est ce que... Et ça dessert justement ce que disait... C'est exactement l'exemple parfait de ce que je ne veux pas. Okay. Ce que je veux, c'est vraiment qu'il y ait... moi, j'ai aujourd'hui une fille... reconnue, bien sûr, à la compétence. À la compétence, je veux être... génère surtout. Et oui. Il y a cet aspect-là. Et aujourd'hui, on parle des médias, mais c'est vrai aujourd'hui parce que aussi les gens ne consomment pas. Les médias, on parle de l'exposition du sport féminin. On dit, mais oui, mais ça n'intéresse pas. Mais arrêtez, les médias, vous donnez ce que les gens consomment. Donc, si vous en mettez, ils vont le consommer. Mais ça intéresse plus qu'on ne le pense. Mais après, c'est aussi cette capacité à faire un packaging qui soit attrayant. Je pense que, par exemple, la Ligue féminine de handball fait du bon boulot pour promouvoir la Ligue. Je pense que la Ligue féminine de basket, surtout avec le partenariat qu'on a avec Sport en France... Oui, Ligue, on pourra diffuser sur notre antenne. C'est ça, exactement. Donc, je pense que les outils de promotion existent. Le bouquin aussi existe pour toutes les personnes intéressées. On ne doute pas que vous le saurez. Il faut aller se le procurer. Géante, les matchs de ma vie. Isabelle Yacoubou et Sandra Bensoussan aux éditions L'Archipel. On va remercier Isabelle qui va finir quand même l'émission avec nous.